imagine une minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça. Plein des tirs de mitraillettes, des pleurs et de l'angoisse, la passion du foot t'emporte. C'est un projet qui émane de l'association CIVD de Paris 8. Paris 8, université se trouvant à Saint-Denis. C'est un projet qui a débuté en 2001 par le biais d'Olivier Akakpoguetou, étudiant en sciences de l'éducation à Paris 8. Dans le cours d'Annie, en fait, Annie Quedel, professeur FLE à Paris 8, qui a initié un cours en fait, de pédagogie de projet, sur l'initiation aux langues. Et donc dans ce cours-là, les étudiants sont amenés à monter des projets. Et donc Olivier a émis le souhait de monter une bibliothèque dans un village du Togo, et en l'occurrence à Koumape. Quand on a commencé le projet en 2001, on a pensé à un village au Togo qui a les mêmes besoins, les besoins en termes d'éducation, en termes d'échanges culturels. Bon, voilà, donc j'avais un ami, un natif d'Akoumapé, qui m'a dit, mais allez chez moi au village, il y a un comité de villageois qui est très dynamique, qui va vous accueillir. C'est comme ça que le premier contact a eu lieu. On a travaillé donc avec ce comité, le comité villageois de développement, CVD. Ce comité se charge c'est comme une association villageoise qui œuvre pour le développement du village. La première fois quand on y est allé, l'accueil du comité était sans faille, et on a compris que c'est des gens fiables, dynamiques, et donc c'est depuis ce temps qu'on s'est dit, bon, mais si on peut travailler avec des gens comme ça, autant pérenniser l'action. Donc voilà, c'est comme ça qu'il y a eu 1, 2, 3 et puis 4, 5. Mon premier rendez-vous avec le CIVD, la MAP, c'était au début de mon arrivée à Paris. Donc j'étais invitée à une AG de la MAP par Annie Quedel. C'était le moment où j'ai écouté Olivier et Sandra parler du projet Togo 2010. Donc depuis ce moment, je pensais que c'était dans le lieu de mes rêves, donc je voulais faire ce projet. Donc à l'âge de l'année suivante, en 2012, je me suis présentée en tant que présidente du CIVD et chef du projet Togo 2012. C'était Lazare. L'été dernier, le CIVD a monté un projet au Togo, à Koumape. Et moi, j'étais une des étudiantes où je participais. Le projet s'appelait Culture Gododo au Togo, parce que Gododo, ça veut dire rencontre en ewe, qui est la langue des Togolais. Du coup, on est parti à 20 personnes de Paris 8 au Togo pour 3 semaines. Il y avait déjà une bibliothèque que notre équipe avait mis en place. Et nous, ce qu'on a fait, c'était de ramener plus de livres, étiqueter et plastifier les livres qui étaient sur place, parce qu'à cause de l'humidité, ils étaient un peu abîmés. On est à la bibliothèque. On est en train de mettre les livres sur les étagères. Vous attachez? Vous attachez? Là? Là, majuscule. O majuscule. Un grand O.
c'est maintenant que nous venons de nous installer. Donc petit à petit, quand les gens, tout le village maintenant, avec votre arrivée, hein, comme vous parcourez les quartiers maintenant, bon, donc c'est ça qui va leur montrer que, ah, donc la bibliothèque c'est quelque chose qui est très utile. Ce sont les nouveaux qui vont, maintenant ils vont courir et venir maintenant, vous voyez? Vous pensez que notre projet... Donc c'est le projet, oui, mais ça va, c'est un bon projet. Ah bon, c'est un bon projet. Là, d'accord. Mais tout ce que... Avant, c'était... Personne n'habitait plus dans cette maison-là. C'est l'ancien dispensaire. On a construit ce dispensaire maintenant, ça fait longtemps. C'est dans le dispensaire d'antiquité, quoi. Pendant plus de 6 mois, on a fait du tri à la Croix-Rouge, on a fait nos cartons avec plusieurs autres bénévoles. Et, oui, c'était très long et on était contents d'arriver au Togo. On est tout de suite très à l'aise avec les gens qu'on a rencontrés là-bas. On se sentait vraiment en famille, on a vraiment été intégrés très rapidement. Et on était tellement heureux d'être là, je pense que pour tout le monde, c'était une expérience très enrichissante. Alors, monsieur Olivier, qui êtes-vous? Ouais, c'est... Ouh là là. Vas-y, c'est bon, on t'entend? Voilà, si on lit Olivier, si prof d'histoire au lycée à Kumapé, ici. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. D'accord. Et est-ce que c'est la première fois que tu es en contact avec l'équipe du CIVD? Non, c'est pas la première fois. Quand j'étais encore élève ici, depuis 2001, je pense que l'équipe était déjà là. On a travaillé avec eux. Chaque fois, je crois, quand ils sont là, on est toujours là. D'accord. Et donc, comment tu trouves la collaboration cette année? Cette année, je trouve la collaboration très géniale. Tu peux expliquer un peu ce que les Yovo ont fait ici? Par rapport à leur activité? Ouais. Oui, cette année, je pense, depuis l'année dernière, il y avait la formation informatique. C'est très cool, les enfants appréciaient. Nous-mêmes, profs, on a appris beaucoup de choses. Voilà, la bibliothèque est encore bien équipée avec des nouveaux émergements, des nouvelles arrivées. Je pense que... Et même les ateliers l'après-midi pour amuser les enfants, on a adoré. Et par rapport à la salle informatique, est-ce que tu penses que ça va perdurer après notre départ? Oui, l'année dernière, on avait eu quelques problèmes. D'abord parce que le lycée n'avait pas d'électricité, il y avait le groupe électrogène, mais voilà, il y avait des problèmes pour l'équiper en carburant. Il y avait quelques ordinateurs qui étaient en panne, où il manquait quelques matériels, quelques fiches. Alors, cette année, avec l'équipe, on a encore apprécié parce qu'il y en a des gens qui sont débrouillés, près des techniciens, qui ont résolu la grande partie du problème. Les claviers sont là, les ordinateurs presque marchent. Ouais. Il y a le courant désormais au lycée. Donc ça devrait aller mieux, quoi. Ça devrait aller mieux. Okay. Et puis la formation cette année est encore beaucoup plus adulte. Je pense qu'il y a un groupe d'élèves qui peuvent être des élèves pilotes pour la formation l'année prochaine. Je pense qu'à coup sûr, ça devrait marcher. Ok, super. Et dernière question, il y a combien d'élèves à peu près qui tu penses qu'ils vont pouvoir utiliser la salle informatique? Tous les élèves du lycée, seulement certains? Oui, selon, j'ai parlé avec le proviseur. D'emblée, tous les élèves devaient participer à la formation. D'accord. Mais le petit problème qu'on a, c'est qu'on a des effectifs assez grands ici. On a déjà pensé à ça, on va faire des groupes d'élèves. Du coup, ce n'est pas toutes les semaines que les élèves d'une même classe peuvent participer, donc par rotation. Ok, vous allez vous organiser, quoi. On va nous organiser. D'accord. Ouais. Bon, très bien. Petit mot de conclusion, Olivier, sur notre séjour ici? C'est très bien, j'ai adoré tout ce qui a été fait. J'ai vu des Yovo très sympas, voilà, on s'est bien amusé. Voilà, c'est cool. Je voudrais que la même équipe revienne l'année prochaine. Très bien. Merci Olivier. Merci Elodie. C'est un cadeau breton. Un cadeau Faut l'ouvrir, Hubert. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça sent bon. Ça sent pas tout mauvais, mais il faut que je l'ouvre. Il y a un petit papier qui bloque, je crois. Ah bon? Devant.
Allez, où ça? Pauvre malheureux. Après, tu pourras même garder la boîte. Ah, des biscottes dedans. Ce sont des galettes? Merci. Faut goûter. Et merci. Mais oui, je veux bien goûter moi. Sandra, il faut manger beaucoup ça, hein? Parce que ça fait 2 fois, mais il faut en gagner, il faut manger. Et, oui. Voilà, la première initiative a eu lieu en 2001. Moi, je n'étais pas encore étudiante à ce moment-là. C'était voilà, un village pas très loin de Lomé. Ils sont venus pour monter cette bibliothèque dans un bâtiment qui avait été prêté par quelqu'un, donc c'était un bâtiment privé. Et en l'occurrence, le propriétaire voilà, avait prêté son bâtiment pour 5 ans. Et après ces 5 ans, l'association était censée revenir pour la construction d'un bâtiment fixe. Et c'est comme ça que moi je suis rentrée dans le projet en 2005 à ma première année universitaire. Ce village qui nous a accueillis tant de fois, un village qui est à 60 km de Lomé, la capitale du Togo. C'est un village assez particulier parce qu'il y a quand même 4 chefs traditionnels. Alors qu'habituellement dans les villages en Afrique, c'est un seul chef par village. Donc Koumapé a cette particularité. Donc 4 chefs, c'est quand même, il faut le faire. Et donc quand toi étranger tu arrives au village, on doit te présenter aux 4 chefs. Tu dois faire le tour des 4 chefs pour leur dire voilà bonjour. Et eux tous ils te souhaitent la bienvenue. Ils te font goûter l'alcool local. C'est un rituel pas facile, enfin très sympathique, hein, mais après tu en sors bien, tu dandines quoi. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Je vous remercie toujours parce que vous avez fait beaucoup pour nous. La bibliothèque, les ordinateurs au lycée, tout ça là, je suis au courant. Même l'arbre qui a été, le manguier là, c'est quelqu'un qui nous a amené ça. C'est pourquoi je l'ai planté tout juste dans la cour. Pour symboliser l'amitié là. Voilà, c'est ça. Donc, bonne arrivée. Merci. Ouais. Yahweh son kaka. C'est ça. Merci.